dans cet entretien. Ce soir, nous recevons pour vous un invité spécial en la personne de M. Nkabanga Ntseke Alain, reconnu et réélu par la communauté congolaise en formation en Chine comme président national. Avec lui, nous allons parler au cours de cette interview de la situation globale de la CCFC, particulièrement de questions ASEAN. Et comme il est en son second mandat, ne soyez donc pas surpris d'écouter quelques questions liées à son premier mandat. Monsieur le Président, bonsoir. Les téléspectateurs veulent savoir qui êtes-vous réellement? Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour cette invitation. Merci pour avoir pensé à nous. C'est vrai qu'il est difficile de parler de soi-même. Mais moi, c'est M. Alain Nkabanga Ntseke. Je suis de prime abord agent de l'État congolais, mais actuellement étudiant en Chine, dans la municipalité de Chongqing. Chongqing qui est dans la partie sud-ouest de la Chine. Et d'ailleurs, je suis même à l'université du sud-ouest, à la faculté d'agronomie et de biotechnologie, où je suis en dernière année de master. Justement, master que nous avions bien voulu passer ici avec plusieurs interruptions à Kinshasa, parce que, comme je le disais, agent de l'État, c'est dans les services de l'enseignement supérieur universitaire engagés à l'Université pédagogique nationale. Et nous avons gravi quelques étapes comme les vœux d'enseignement supérieur, où nous sommes enseignants, chefs des travaux à la faculté d'agronomie, et justement, comme je le disais, à l'Université pédagogique nationale. Voilà pour ce qui est en fait de notre petite présentation. Quelle a été votre motivation pour postuler à la présidence de la CCFC? En fait, la motivation ou les motivations qui nous ont poussés de postuler comme président de la communauté congolaise en formation en Chine, ces motivations en fait sont liées, comme tout Congolais, épris de l'esprit d'innovation, de pouvoir servir la communauté, et sur base également des échanges que nous avions toujours eus au sein de la communauté, au sein du groupe Grande Famille, et avec cet esprit-là, ou en fait cette vocation d'apporter notre pierre à l'édifice de notre famille. Et compte tenu du fait aussi qu'il y avait un problème. Le problème que nous avons pu observer, c'était justement cette implosion qui a failli avoir lieu au sein de la communauté. Et nous nous sommes dit, notre petite expérience que nous avons acquise à travers les structures universitaires ou de l'enseignement supérieur au pays peuvent être utiles. Nous pouvons les mettre à profit, à disposition de notre communauté. Ce qui a fait que nous avions sollicité le suffrage du souverain primaire, de nos membres, afin de nous appuyer, d'appuyer le programme que nous avons présenté. Heureusement pour nous, ce programme avait été justement accepté. C'était juste pour essayer de faire mieux. Parce que nous nous disons, la CCFC, c'est cette structure qui est censée accompagner l'étudiant congolais en Chine. Et depuis son arrivée, pendant sa période en Chine, et juste même après justement sa formation. Donc voilà en fait cette motivation-là. C'est juste une motivation de pouvoir apporter, si vous voulez, si vous voulez que je me répète, notre pierre à l'édifice, dans le sens de rendre tout le monde capable de se sentir concerné dans la famille, et tout le monde capable d'apporter en fait sa contribution, parce que nous sommes une association humaine, et en fait qui est INASBEL, si vous voulez bien. Donc tous nous étant au même pied d'égalité, nous avons voulu rendre tout le monde responsable de notre communauté. Voilà en peu de mots la motivation qui nous a en fait animés en venant justement solliciter l'approbation de nos membres pour que nous soyons à la tête de notre communauté. Merci beaucoup.
Par rapport au premier mandat, c'est-à-dire 2019-2020, quelle a été votre plus grande réalisation, Monsieur le Président? Merci beaucoup, Madame la journaliste, pour la question relative en fait aux réalisations de la mandature passée. Et je dois d'abord ici dire que cette mandature, la seconde, constitue une conséquence de ce que nous avions pu faire ensemble dans notre gestion commune avec tous les membres. Et il est vrai que parler quand même de réalisation en soi, c'est pas toujours facile parce moi je pense que c'est mieux peut-être de vous renseigner auprès des membres qui ont bénéficié de ces services. Mais ici, de manière brève, ce que nous pouvons noter par rapport au mandat passé, il y a d'abord, sur le plan administratif de notre communauté, comme je le disais, nous avons pris la communauté à une période, à un moment très critique, moment au cours duquel il y a eu beaucoup de problèmes. Comme je le disais, une sorte de fission et même qui allait pousser à l'inexistence de la communauté congolaise en formation en Chine. Et notre promesse a été, c'est d'abord de pouvoir refonder la communauté. Et c'est comme ça que nous avons d'abord donné sur le plan administratif, comme je disais, la refondation statutaire. Pour la première fois au sein de notre communauté, tous les membres ont contribué à la rédaction des statuts, à la révision de nos statuts qui ont existé. Évidemment, les statuts qui ont donné naissance par les truchements des pères fondateurs de notre communauté. Et pour la première fois, ces statuts ont été révisés par les membres eux-mêmes. Et une autre contribution importante que nous pouvons relever à ce niveau, il y a aussi la dotation de règlement intérieur. Parce que notre communauté, depuis qu'elle existe, n'avait jamais eu de règlement d'ordre intérieur, si vous voulez bien que je me répète dans ce sens-là. Et nous avons aussi également une loi électorale sur base de laquelle les élections peuvent être bien organisées, de telle manière que l'on peut justement chaque fois les adapter, ces articles, ou sinon cette loi électorale. Voilà, qui doit conduire par exemple à l'élection du président de notre communauté et pourquoi pas des communautés locales. Ça, c'est sur le plan administratif. Alors que sur le plan académique, de la recherche ou des initiatives intellectuelles, là, nous allons noter l'octroi des bourses. Oui, effectivement, aussi des bourses que nous avions. On a aidé plusieurs de nos membres à obtenir des bourses. Mais ici, je voulais d'abord relever le fait que tous les auteurs de publications scientifiques, actuellement, nous avons créé un système dans lequel ils sont primés avec un certificat de mérite. Et ce certificat a en fait un objectif pédagogique. C'est lui de créer l'esprit d'émulation dans les chefs des étudiants congolais en Chine. Quand celui-là voit que l'autre a été primé, il a fait ceci, alors les autres étudiants viendront pour faire mieux, madame. Vous voyez, donc c'est vraiment important parce que ça même, ça constitue notre but ultime pour lequel nous sommes en Chine. Et au-delà de tout cela, vous voyez, les différentes conférences organisées durant le premier mandat, qui dans les différents domaines de l'intérêt de la vie de notre pays et comme aussi du pays hôte qui nous reçoit. Donc ces conférences-là aussi ont essayé de donner non seulement la capacité de pouvoir s'exprimer par exemple en public, sinon de communiquer ses connaissances, mais aussi c'est aussi un élément de pouvoir chasser l'ignorance, voyez-vous. Et pour terminer, madame, pour ne pas abuser de votre temps, sur le plan social, nous avons retrouvé par exemple l'unité de la CCFC à un grand pourcentage, évidemment. Donc l'unité de la CCFC est retrouvée parce qu'on avait ce problème-là. Deuxième chose sur le plan social, il faudra que je dise, l'année passée a été marquée par l'accueil ou le mandat passé par l'accueil de nouveaux étudiants. Un accueil dont on n'a jamais observé. Vous saurez ça, madame. Et ici, nous voulons aussi relever l'assistance des personnes en difficulté, et notamment sur le plan de leur visa, l'obtention de renouvellement de leur passeport, et tant bien d'autres.
Et il faudra aussi relever parce que l'année passée a aussi été marquée, surtout vers la fin, par la période épidémique du coronavirus, où à travers notre lobbying, à travers nos interventions, notre sollicitation, en fait, pour laquelle d'ailleurs nous remercions notre gouvernement a pu intervenir en apportant une enveloppe à travers par les truchements, si vous voulez bien, de notre ambassade aux camarades des villes où il y a eu l'épicentre de la maladie, notamment la ville de Wuhan et Yichang. Donc voilà, en bref, ce que nous pouvons ici retenir en ce qui concerne les acquis du premier mandat. Et qu'en est-il de votre second mandat? Parler de réalisation actuellement, moi je pense que c'est vraiment très tôt pour cette deuxième mandature, cette seconde mandature. Peut-être que ce serait une évaluation ou une mi-évaluation. J'aurais peut-être souhaité que vous puissiez poser des questions à ceux-là qui bénéficient directement de ces réalisations. Bon, mais parce que la question, vous me l'avez posée, ici par exemple, nous pouvons relever les faits que, les faits par exemple de ce que nous faisons avec vous ici. Nous sommes en pleine émission. Ça, c'est une innovation. Un journal télévisé, suivi, placé sur la toile. C'est l'une des réalisations. Et nous avons beaucoup de projets qui sont en cours d'exécution parce qu'on ne peut pas directement les dire comme ça. Et vous devez aussi vous rendre compte, la fois passée, vous avez parlé dans vos diffusions de journal télévisé de plusieurs actions que nous sommes en train de mener, notamment la rapidité dans les traitements des dossiers des camarades étudiants, de nos membres, et le problème par exemple de naissance auquel nous assistons tout le temps ici, les problèmes de l'extension des visas, les problèmes de renouvellement des passeports si vous voulez bien. Voyez-vous? Parce que notre structure, c'est vrai que les gens vont dire, mais écoutez, chacun peut faire ça. Mais il peut faire ça, est-ce que ils connaissent tous les sillages pour suivre le chemin voulu. Alors que nous, à notre niveau, comme représentants des étudiants en Chine, nous avons cette capacité d'avoir même tous les problèmes qui nous sont posés. C'est vrai qu'on n'est pas là pour que l'on puisse vraiment nous poser des problèmes, parce que nous sommes aussi de ceux-là qui pensons qu'il est mieux d'aider les gens à travers eux-mêmes, de se trouver des solutions. Mais étant responsables, plusieurs problèmes nous sont posés et les solutions donc sont alors apporter ou proposer à la limite du possible. Donc voilà ce qu'il fallait ici retenir. Et là aussi, je voudrais ajouter un élément très important, la création d'un groupe de femmes. Parce que nous sommes de ceux-là qui croyons que éduquer une femme, c'est éduquer toute une population, toute une communauté. Alors nous voulons, à travers cette action de la seconde mandature, booster l'action féminine, nos sœurs, si vous voulez, les femmes de la CCFC, par rapport à ce qu'ils font ici comme étudiantes, elles sont pleines de beaucoup de capacités. Donc c'est un groupe qui promet beaucoup de choses. Et vous avez déjà vu certaines réalisations qu'elles sont en train de faire justement parce que nous avons donné cette opportunité afin qu'elles s'expriment. Voyez-vous, dans nos groupes conventionnels, parfois les femmes restent un peu muettes. C'est comme ça que nous avons créé un autre groupe dans lequel les femmes peuvent aisément s'exprimer et donc dire ce qu'elles pensent tout haut et aussi voir ou apprécier de la plus belle manière leurs activités. Voilà en fait ce que nous pouvons quand même dire. Et il fallait aussi relever qu'au début de cette année, nous avons aidé beaucoup de membres à obtenir des bourses locales. Ça aussi c'est un élément très important. C'est un élément très important qu'il fallait quand même mettre à l'actif de ces mandats ici. Et donc voilà ce que nous pouvons citer de manière brève parce qu'il y a beaucoup de choses et vous me posez cette question. Je ne voudrais pas en fait ici anticiper parce que d'ailleurs nous avons déjà à la fin de cette semaine une réunion évaluative ou des mi-évaluations avec tous les représentants des différentes villes parce que je vous ai dit que la CCFC dans son organisation est représentée presque dans toutes les villes de la Chine. Voilà pour cette question par rapport aux réalisations déjà palpables que nous avons au cours de cette gestion. En se focalisant justement sur votre second mandat, quelles sont les difficultés que vous rencontrez jusque-là?
En ce qui concerne le problème lié au second mandat, les seconds mandats, ici, les principaux problèmes que nous rencontrons, comme dans toute structure humaine, en ce qui me concerne, je puis relever les problèmes des contributions mensuelles. Ça, c'est vraiment une épine dorsale au sein de notre communauté. Il y en a même qui disent que la structure congolaise, généralement, meurt faute des contributions. Imaginez-vous dans une structure associative comme la nôtre, il y a trop de problèmes financiers qui sont posés. Et seulement, on demande 5 RMB par mois. Ça, c'est la contribution mensuelle régulière de chaque membre. Mais malheureusement, on constate que ces contributions ne sont pas apportées. Mais comment est-ce qu'on peut arriver justement à satisfaire de manière très très significative aux demandes financières, par exemple? Ça, c'est les problèmes que nous avons. Et pour lesquels, d'ailleurs, nous comptons sur l'action des représentants des villes. Si vous voulez bien, les communautés locales, dans la décentralisation, dans la mobilisation. Évidemment, dans la cellule conseillère en charge des budgets et de la trésorerie, c'est aussi la mission qu'elle a, cette cellule, pour qu'on puisse vraiment mobiliser les moyens nécessaires. Non seulement, puisque nous avons, dans certains axes que nous avons dans notre programme actuel, besoin de moyens pour qu'on puisse assouvir à ces besoins et servir normalement notre communauté. Ça, c'est un problème majeur. Un autre problème, bon, celui-là, il est minimisable parce que, en fait, je peux quand même relever le fait que vous le savez, ce n'est pas un secret. Il y a des gens qui travaillent parfois pour essayer de diviser les Congolais, pour essayer parfois même de rendre inefficaces les actions que nous sommes en train d'entreprendre comme communauté. Mais heureusement pour nous, ou malheureusement pour eux, avec la sensibilisation qui est en train d'être faite, avec le travail qui est en train d'être fait en équipe et la prise de conscience de plus en plus croissante des membres, aujourd'hui, on est capable de se dire, en tout cas, ces problèmes a diminué de son influence, mais il existe, les problèmes existent. Voilà de manière brève ce que je puis relever en termes de problèmes que nous rencontrons actuellement dans notre communauté. Et puisque vous évoquez les difficultés, Monsieur le Président, peut-on savoir comment votre bureau de la coordination de la CCFC est-il organisé? Madame, concernant l'organisation de notre structure de la communauté congolaise en formation en Chine, vous savez, la communauté congolaise en formation en Chine est la vieille structure ou la structure mère de toutes les structures des Congolais en Chine. Et elle est donc bien organisée. Et ici, nous avons d'abord un organe le plus élevé, qui est en fait l'Assemblée générale qui réunit tous les membres. Et outre l'Assemblée générale, nous avons les comités directeurs que nous avons l'opportunité de chapeauter et constitués par 4 membres. Et dans ces 4 membres, nous avons, parce que nous avons voulu en fait réaliser cette question des parités. Nous avons donc 2 grandes dames et 2 messieurs. Nous avons d'abord notre trésorière générale, Madame Judith Njule, qui est donc dans la CCFC Beijing, la capitale de la Chine. Nous avons la secrétaire générale, Madame Dina Kong, qui est dans la capitale économique, si vous voulez bien, de la Chine, qui est donc Shanghai. Nous avons le vice-président, en fait notre complice de tous les temps, l'homme acteur aussi de la CCFC, Monsieur Francis Mungedi. Lui, il est aussi dans une autre ville industrielle de la Chine, qui est donc la CCFC Ningbo. Et moi, votre humble serviteur, Inkabanga Tseke, donc le président de la CCFC, je suis dans la municipalité de Chongqing, qui est en fait l'une des 4 municipalités qui comptent la Chine. Comme vous le savez, il y a Beijing, il y a Tianjin, il y a Shanghai et Chongqing. Mais cette équipe ici est accompagnée par une sorte de gouvernement que nous appelons des conseillers ou des cellules conseillères. Elles sont donc 8. Et parmi ces cellules conseillères, elles sont chargées chacune d'une mission particulière en rapport avec la vie de notre communauté. Et à ce point-là, il faudra que j'ajoute que chacune des cellules conseillères compte au moins 2 à 3 membres. Nous avons par exemple la cellule conseillère chargée
des questions des communications et de tous les moyens, notamment les forums de la CCFC, et ainsi que les comités de discipline. Nous avons la cellule conseillère en charge des relations publiques. Nous avons la cellule conseillère chargée des questions académiques et de la recherche scientifique. Nous avons la cellule conseillère en charge des questions sociales, et de dénombrement de membres. Voyez-vous, nous avons aussi la cellule conseillère en charge de la communication spéciale, comme vous qui êtes là, madame la journaliste. Nous avons aussi la cellule conseillère constituée seulement des conseillers spéciaux, voyez-vous, qui sont parsemés ça et là. Nous avons aussi la cellule conseillère chargée des questions d'accueil, d'orientation et même de bourse des étudiants. Donc, vous voyez l'organisation très poussée de notre communauté et dans laquelle vous avez aussi un groupe de ce que nous appelons les commissaires généraux qui ne sont rien d'autre que ces représentants des différentes villes qui constituent en fait notre Parlement. Voilà pour ce qui est de l'organisation de la communauté congolaise en formation en Chine. Les membres de la CCFC se sont exprimés par rapport à votre gestion et aux activités de la communauté congolaise en formation en Chine. Suivez. Alain, c'est quelqu'un à féliciter pour son second mandat et aussi pour le travail assidu qu'il fait. Parce qu'auparavant, il était seul et les vice-présidents à travailler. Mais aujourd'hui, il y a l'équipe au complet qui est là. C'est vraiment un bon boulot qu'ils sont en train de faire. Je les félicite et je les encourage encore de plus partout où ils sont à ce moment. Et ceci va servir aussi de modèle pour l'équipe qui viendra. C'est vraiment une chose à ne pas laisser sans mots, mais plutôt à jeter des fleurs dessus. Merci beaucoup et que vive la CCFC, que vive la communauté. Bonne santé à vous partout où vous êtes et bonne soirée. Merci. L'appréciation par rapport aux activités de la CCFC est favorable du fait que nous avons plusieurs activités d'abord, premièrement, et aussi il y a une visibilité. Donc, nous sommes tous informés qu'il y a conférence quelque part, qu'il y a quelque chose à faire où nous devons tous nous y mettre. Alors, c'est quelque chose auquel je félicite le comité organisateur pour le travail qu'ils font et j'invite aussi nous tous à pouvoir mettre la main dans la pâte pour soulever notre communauté. Je voudrais dire un petit mot en ce qui concerne les activités de la CCFC, la communauté des Congolais en formation en Chine. Et ça depuis le début du mandat de la présente équipe dirigeante. De manière un peu générale, nous avons remarqué une CCFC un peu plus vivante, un peu plus active, un peu plus existante. Et surtout l'importance particulière accordée aux activités de nature scientifique. C'est vraiment encourageant. Et bon, c'est pas pour autant dire que tout est parfait, hein. Il y a bien sûr des imperfections inhérentes à toute œuvre humaine et celles qui sont intrinsèquement liées à la nature humaine. S'il faut ajouter à cela le fait que les moyens requis pour répondre efficacement à tous les besoins de la communauté ne sont certainement pas réunis. Il se révèle de toutes ces considérations qu'il y a bien de choses qui méritent des encouragements, qui méritent des applaudissements. C'est par ici pour moi l'occasion d'encourager la présente équipe dirigeante, l'encourager à continuer sur la même lancée, à mettre la barre suffisamment haut de manière à ce que l'équipe dirigeante qui viendra dans le futur ait pour premier défi à relever faire mieux que ce qui a été bien fait. Voilà. J'ai été accueilli dans la grande famille de la CCFC. J'ai eu l'intégration de la grande famille afin que je sois même en Chine. Depuis la RDC, j'ai été contacté, coaché, orienté, guidé jusqu'à ce que je suis arrivé en Chine et escorté jusqu'à ma chambre. Donc, c'est l'expérience de la grande famille. Et c'est ce qui s'est fait, pas seulement pour moi, c'est ce qui s'est fait pour tout le monde, c'est ce qui se fera pour les autres qui viendront. Nous sommes là pour préparer les autres et pour préparer les chemins pour les autres et pour que ceux-là aussi
continue de travailler pour les autres. C'est en quelque sorte ça même l'essence euh, du bien-être social, l'essence du devoir au service des autres. Eh bien, si cela est possible, c'est parce qu'on a au moins un manager qui a une vision, qui sait matérialiser ce qu'il veut faire. Et en la personne du président Lay, que je salue en passant, et je félicite son management, sa gestion de la communauté. Vous savez que gérer surtout les intellectuels, c'est le plus grand exercice en management. Et lui, il sait le faire. Il a un sens du devoir extraordinaire, une expérience professionnelle très approuvée, qui fait que aujourd'hui, nous sommes une communauté unie, nous sommes une communauté consciente et de plus en plus travailleurs. Nous travaillons, nous savons que nous sommes ici pour un temps et pour un objectif, la recherche, les études, et que demain, lorsqu'on va rentrer au pays, comme les Chinois l'ont fait, nous aussi, nous sommes capables d'apporter un plus et le développement surtout de notre pays. Et donc, je demande à toutes les Congolaises étudiantes, à tous les Congolais étudiants à Beijing, même les non-étudiants qui sont dans la grande famille CCFC, de se soutenir tous et d'apporter euh, leur, leur contribution à l'action qui est déjà menée par le président Alain. Et donc, je vous remercie très sincèrement vous aussi pour le professionnalisme dont vous faites montre. Vous savez, en un peu de temps, vous avez monté une chaîne de télévision très professionnelle, suivie à travers le monde. Ça montre combien l'impulsion donnée par le président Alain est mise en application par les services spécialisés de la grande famille. Je dis et je vous remercie. Alors, mon appréciation personnelle sur les activités de la CCFC ne peut que se résumer sur une mention positive et honorable, en ce sens que les volumes de conférences, des activités scientifiques qui s'organisent ces derniers temps est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose pour tous les étudiants, stagiaires et cadres qui sont en formation en Chine. C'est un moment idéal pour le partage des connaissances et aussi l'acquisition de certaines notions parce que les conférences sont ouvertes à tout le monde sans spécifier les domaines d'activité ou les domaines d'études. Alors cela bénéficie à tous ceux qui ont le temps de le suivre, d'avoir des connaissances un peu plus générales et approfondies, c'est là qu'on soit dans le domaine ou pas. Et ça ne peut être qu'encourageant à côté d'autres activités, notamment l'assistance de personnes et la guidance de nouveaux étudiants comme cela s'est fait. C'est déjà quelque chose de très positif et de très encourageant. Alors, sur les seconds mandats, la manière dont le président conduit les choses, on ne peut que lui jeter des fleurs, on ne peut que lui jeter des fleurs parce qu'il a été président pendant un long moment, il est à son second mandat, c'est-à-dire que les améliorations qui sont observées, c'est suite à certaines revendications ou reproches qui ont été formulés, et on va de soi qu'il est en train de corriger certaines erreurs et améliorer ce qui a été fait pendant le mandat précédent. Notamment, nous sommes en train d'observer avec le journal télévisé. C'est une grande innovation, c'est une grande opportunité pour les étudiants qui sont dans les domaines du journalisme et communication média de faire une sorte de stage professionnel, bien de perfectionnement de leur niveau. Et cela va être bénéfique à la longue, évidemment, pour leur insertion professionnelle après leurs études. Donc, on ne peut que le féliciter, l'encourager et lui demander de continuer de poursuivre sur cette même lancée, afin que la CCFC soit de plus en plus forte et que la cohésion règne au sein de cette famille, comme ça s'observe déjà. Merci. Que pensez-vous des points de vue des membres, Monsieur le Président? Parler du point de vue de membres, on ne peut que respecter les points de vue des membres. Parce que nous sommes de ceux-là
comme je l'ai toujours dit, qui respectons le point de vue de tout un chacun. Et c'est ce qui est normal. Nous, on ne peut que respecter leur point de vue et leur demander simplement de comprendre aussi ce qui s'est fait. Et là où ça ne va pas, nous sommes ouverts pour qu'on nous fasse des observations afin de servir et de servir davantage. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne le point de vue des membres. Dites-nous un peu, Monsieur le Président, comment sont vos relations avec les autres communautés ou structures? Concernant les relations, là c'est une question capitale parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde globalisant, on ne peut pas rester seul. Nous sommes une structure d'élite, des étudiants. Nous sommes là, nous sommes appelés à avoir de bonnes relations. Et d'ailleurs, c'est qui est normal. Parce que imaginez-vous, à la tête d'une structure qui compte un peu plus de 1000 ou 1500 étudiants, voyez-vous, on a des intérêts croisés avec des structures non étudiantines. Et même aussi d'autres structures en dehors de notre communauté. Et ici, c'est aussi l'occasion pour moi par exemple, de dire, en ce qui concerne par exemple, la structure de la diaspora là, en Guanzhou, nous avons toujours eu de bonnes relations avec nos frères là, non seulement avec les prédécesseurs qui ont été remplacés par exemple par le nouveau comité de Guanzhou, mais aussi avec l'actuelle équipe. Comme vous l'avez constaté, pour des questions d'intérêt commun, nous avons l'habitude d'intervenir ensemble. Voyez-vous, c'est comme ça que nous faisons, parce que justement, c'est pour aider nos membres. Ce sont les Congolais toujours à l'étranger. De la même manière aussi, avec notre ambassade, qui est en fait pour nous, notre père ici en Chine, sur le plan politique, sur tous les plans, parce que c'est à travers notre ambassade que nous nous retrouvons ici. Et à ces niveaux-là aussi, nos relations sont vraiment impeccables. Pour la simple raison, vous savez, nous, comme président de notre communauté, ou sinon comme comité directeur, ou comme la CCFC, nous posons presque toutes les semaines le problème des étudiants à l'ambassade, et ces problèmes ont toujours eu des solutions. Évidemment, quand on dit solution, il faudra aussi qu'on comprenne, il peut y avoir des solutions qui ne vont pas dans le sens de ce que vous désirez, parce que tout doit être fait avec planification ou dans le respect des instructions ou des lois qui existent. De la même manière aussi, même avec l'ambassade de la Chine en République démocratique du Congo, spécialement ce qui concerne l'arrivée de nouveaux étudiants en Chine. Nous sommes en contact, on dit par exemple, voici tels étudiants vont venir, et nous organisons leur accueil ici. Dans quelle ville ils vont arriver, à quelle heure ils arriveront, nous alertons toutes nos équipes pour que la réception de nouveaux étudiants soit bien. Donc, ce qui signifie que nos relations sont bon train. Et de cette même manière aussi, avec ceux-là que nous appelons les anciens de Chine, ou les ancêtres, nous avons quand même notre ancêtre, nous avons les anciens dirigeants de la communauté congolaise en formation en Chine, avec lesquels nous collaborons, et c'est de cette manière-là que nous avons des relations vraiment en bon point avec tout le monde. Donc, vous verrez que M. Alain, c'est peut-être aussi l'une des personnes qui n'a pas de problèmes. Peut-être que, sauf que s'il y a des gens qui peuvent vous dire qu'il a des problèmes, c'est peut-être que des gens qui veulent empiéter sur la vie de la communauté congolaise en Chine ou qui veulent profiter des membres. Et nous, avec le pouvoir que vous nous avez donné, chers membres, c'est celui justement de protéger les intérêts des membres. C'est de cette manière-là, on ne peut que nous retrouver plutôt dans ces chemins. Mais sinon, nos relations sont tellement impeccables avec tout le monde. Retenez, chers téléspectateurs, que les relations entre la communauté congolaise en formation en Chine et les autres communautés sont impeccables. Monsieur le Président, on veut aussi savoir quel est en fait le processus pour qu'un membre bénéficie de l'assistance de la CCFC. Madame, vous voulez savoir comment est-ce qu'on doit procéder lorsqu'une personne a un problème pour que l'on puisse les résoudre? Comment est-ce que nous procédons? En tout cas, nous recommandons de plus en plus que les membres qui a par exemple qui a un problème, lorsqu'on a un problème, il est simple. Ce que vous pouvez faire d'abord, c'est de pouvoir parler de votre problème auprès du représentant de la ville, ceux-là que nous appelons le représentant des villes. Et si, à leur niveau, le problème n'a pas trouvé solution, on associe le responsable en charge des questions sociales.
qui nous amène les problèmes, si ça nécessite l'intervention de la coordination nationale. Et à ces niveaux-là, nous verrons avec la collaboration de la communauté locale, nous allons intervenir. Si les problèmes demandent des finances, nous allons voir dans la caisse ce qu'il y a et nous pouvons intervenir. Si les problèmes nécessitent un conseil, on ne peut que le faire. Si les problèmes nécessitent une intervention dans une université ou un problème à régler entre membres, nous allons les faire. Et c'est de cette manière-là que nous intervenons dans notre communauté. Mais d'abord, tout doit partir de la communauté de base, des communautés locales. Voilà donc ce qu'il fallait retenir à ces niveaux-là. Vous avez parlé de la lutte contre les antivaleurs lors de votre campagne, mais chaque année, il y a des compatriotes qui sont sujets d'escroquerie, de certaines personnes malveillantes et qui leur promettent en fait des bourses d'études en leur soutirant beaucoup d'argent. Et comment pensez-vous mettre fin à ces fléaux? Bon, la question relative aux problèmes souvent d'escroquerie ou des problèmes d'inscription en Chine, parce qu'on a constaté parfois des cas, des compatriotes qui ont des problèmes. Et vous verrez des gens qui vont vous dire non, venez auprès de nous, nous allons vous donner la bourse. Donnez-nous autant d'argent. Et ça, ce sont des pratiques que nous vraiment. D'ailleurs, ça constitue l'un des actes prioritaires de notre mandat. Nous nous sommes dit que nous allons passer par les structures, pourquoi pas ecclésiastiques, au pays, voir tous ceux-là qui interviennent dans cela, sensibiliser les parents des personnes qui veulent venir s'inscrire ici en Chine ou obtenir la bourse d'études. Alors, nous avons d'abord notre partenariat entre nos deux États, congolais et chinois. Je pense que c'est la voie officielle que l'on devrait en principe suivre pour que l'on puisse par exemple avoir la bourse, si vous voulez la bourse gouvernementale. Mais quand il s'agit de prendre l'inscription comme self-support, comme vous-même vous êtes tuteur de vos propres études, mais c'est aussi simple. Entrez en contact avec la CCFC, nous avons des structures qui peuvent vous aider. Au lieu d'aller là où on va vous rouler, et puis vous allez pleurer, demain non, il y a les visas qui vont expirer, et puis il faudra que le président ou la communauté interviennent, et c'est parmi d'ailleurs ce que nous avons, et pour ça, nous nous disons que ces choses doivent cesser, où l'on doit rouler nos compatriotes, ça ce n'est pas bien. Où on doit se faire la santé financière sur le dos de ces compatriotes, là en tout cas, au cours de notre mandat, nous nous sommes dit que ces questions-là, nous devons les suivre de la plus belle manière et dire niet et que cela ne se répète plus. Voilà, donc là vraiment nous parlons avec insistance sur cette question qui a pu inquiéter nombreux de nos compatriotes. Voilà, Madame la journaliste, ce que nous pouvons dire sur cette question. Comment en fait tu t'y prends, Monsieur le Président, face à tes lourdes responsabilités du président de la communauté congolaise en formation en Chine d'une part et de l'autre part en tant que chercheur, surtout en tant que chercheur et étudiant-chercheur en fait, et surtout en agronomie? Oh, Madame la journaliste, comment est-ce que je me partage entre les responsabilités comme étudiant, surtout en agronomie, et comme président de notre communauté? Oui, madame, c'est une question de planification. Si on aime ce que l'on fait ou ce que l'on veut faire, je pense qu'il est possible. Il est vrai que nous, comme agronomes, voyez-vous, il y a des moments, parfois on dort même au laboratoire. Il y a des moments où vous devez, parce que nos labos par exemple, vous êtes appelés à y arriver chaque jour. Si c'est en retard, à 8h30. Et vous ne pouvez y quitter qu'à 21h30. Et quand vous y quittez, comme à l'arrivée, vous devez toujours aller marquer votre présence à travers l'empreinte digitale qui marque quand est-ce que vous êtes entré, quand est-ce que vous êtes sorti. Ça, c'est un élément très important. Donc, ça aussi, c'est une question de collaboration entre mon maître de laboratoire et mes collègues chinois. Parce que moi, par exemple, je suis dans les programmes chinois. Je suis aussi le seul, d'abord dans mon université, dans ma faculté, comme Congolais et comme aussi Africain, voyez-vous. Donc, ce qui fait que c'est aussi les savoir vivre avec les gens, être humble et leur expliquer ce que vous êtes. Et c'est comme ça que les gens me connaissent. En tout cas, celui-là, dans ses responsabilités, en dehors d'être étudiant, il a aussi telle responsabilité. Et quand je les sollicite, et même pour des petites sorties, quand nous les effectuons, mon boss, en fait, mon professeur, mon maître, peut me permettre d'aller facilement et de retourner justement quand il le faut, parce que
je ne peux pas aussi perdre de vue parce qu'une moindre erreur, vous allez apprendre, non, le président de la communauté congolaise en formation en Chine n'a pas été performant dans sa recherche. Là, ce n'est pas digne du président, voyez-vous. Et aussi, une erreur peut aussi faire en sorte que nous puissions abandonner notre communauté, ce qui n'est pas intéressant. Donc, ce qui fait que nous sommes appelés à faire la part des choses, à planifier, à organiser, à voir comment est-ce que aller dans le juste milieu pour que rien ne soit trahi. Voilà donc ce que nous pouvons dire par rapport à cette lourde responsabilité et notre mission d'abord qu'on a comme étudiants chercheurs. Un message, Monsieur le Président, à tous les membres de la CCFC qui vont suivre cette interview. Mon premier message de ce soir est celui justement de la réussite au cours de cette année académique qui vient de commencer, 2020-2021. Que tous les membres réussissent dans leur parcours académique, avec succès évidemment. Et ici, nous voulons également demander à tous les compatriotes de repenser au pacte, à la confiance nous faites en renouvelant, en nous réalisant pour conduire à la destinée de notre communauté. De ce point de vue-là, nous voudrions que tous se prennent en charge. En se prenant en charge, nous devons savoir que nous sommes un pays étranger. Nous devons donc respecter les lois du pays hôte, les instructions de nos universités respectives. Et aussi, et surtout, pour la bonne marche de notre communauté, et compte tenu du programme qui existe, dont nous vous appelons de pouvoir accompagner, nous vous demandons d'apporter vos contributions mensuelles régulières de 5 yens le mois. Et ça, c'est très important. C'est justement encore pour vous servir davantage et en toute dignité, comme nous l'avons toujours rappelé. Et comme communauté, nous avons des valeurs cardinales que nous défendons. Passons la bonne information. Et aussi, nous avons les mots fétiches. Sinon, ce que nous appelons ici notre devise que nous devons absolument observer. L'unité, la fraternité et le travail. C'est justement à travers cela que l'étudiant congolais, membre de la communauté congolaise en formation en Chine, se reconnaît. Voilà, en peu de mots, les messages que nous pouvons donner. Créons donc cet esprit, cette dynamique en nous, que ce soit une partie de nous-mêmes. Voilà ce que nous pouvons dire. Et pour terminer, madame, je vous remercie pour m'avoir invité dans ces plateaux afin que je puisse communier avec ma communauté, avec ma famille. Parce que nous nous disons que les membres ont plus de la valeur. Et de ce point de vue, nous disons à tous une heureuse année académique. Et voilà encore une occasion pour moi de vous remercier, vous qui avez donc renouvelé cette confiance en nous. Une fois de plus, grand merci à vous tous. Merci, Monsieur le Président, pour ces messages. Mais une dernière question avant qu'on se sépare. Pensez-vous continuer à diriger la CCFC après votre second mandat? Vous parlez d'une question, en fait, je ne comprends pas. Donc, vous voulez dire qu'après cette mandature, je puis encore revenir pour gérer notre communauté? Non. M. Alain n'est pas la seule personne capable et quand même de conduire notre communauté. C'est une communauté d'intellectuels. C'est vraiment une question tendancieuse, madame. Là, ça va énerver nos statuts. Et moi, étant d'abord le premier à faire respecter nos statuts, je n'y ai jamais pensé et je ne peux pas non plus y penser. Et du moment où je serai ici en Chine, je n'accepterai jamais que l'on puisse énerver nos textes des statuts à ces niveaux-là. Là, c'est créer des problèmes. Et pour quelle raison? D'abord, ce sont de lourdes charges si on ne le sait pas, parce qu'on ne peut pas s'improviser comme ça, président de la communauté, et à l'issue de 2 mandats, parce qu'on nous autorise seulement un seul mandat, renouvelable une seule fois. Et c'est ce que nous avons fait. Nous tendons vers la fin de notre mandat, et on n'a pas cette impression-là. On n'a jamais pensé à ce genre de choses que l'on peut encore revenir pour encore faire quoi? Parce que nous, on a fait notre temps. Peut-être si on peut nous consulter par ceux qui viendront par la suite, nous sommes là justement pour continuer à servir autrement la communauté.
Et c'est ça même ce que nous allons d'ailleurs demander à ceux-là aussi qui font aussi, c'est quoi? En fait, c'est mieux peut-être d'apporter sa pierre autrement, parce qu'il y a aussi plusieurs manières de servir la communauté, en dehors d'être aussi président. Pourquoi vouloir y être tout le temps? Non, en tout cas, merci pour la question, mais sinon, ça n'a jamais été... je n'y ai jamais même pensé, et ça ne peut pas venir, parce que nous sommes de ceux-là qui doivent respecter d'abord nos propres textes et notre structure. Merci beaucoup, madame. Le président Alain est de ceux-là qui doivent respecter le texte et la structure de la communauté congolaise en formation en Chine. Et vous aussi, chers téléspectateurs, surtout vous, le membre de la CCFC, je pense que vous n'accepterez jamais, alors au grand jamais, que quelqu'un viole vos statuts. C'est par ici que nous mettons un terme à cette interview. Mesdames et messieurs, à vous qui l'avez suivi, nous vous disons infiniment merci. Et quant à moi, je vous retrouve le 15 octobre prochain. Au revoir.